Après 2 semaines d'absence, me voici enfin de retour pour vous sortir une vidéo sur Ark Knight Enfield. Comment? Vous ne connaissez pas Ark Knight, mais c'est ce jeu mobile Tower Defense qui existe depuis 6 ans et aujourd'hui on est là pour parler de la nouvelle version du jeu, une version bien plus ambitieuse. Êtes-vous prêt à découvrir un gacha RPG monde semi-ouvert, gratuit et disponible sur mobile, Windows et PS5? D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir joué au jeu précédent pour comprendre celui-ci. Sur ce, commençons. Ark Knight Enfield est un action RPG 3D avec des éléments stratégiques. Enfield introduit une expérience de monde semi-ouvert rempli d'énigmes et d'éléments de construction de base, de gestion stratégique, de combats intenses et de waifu. I just wanted to say, this isn't a session. Au niveau du monde semi-ouvert, il est bien plus rempli que j'aurais cru. On a toujours quelque chose à faire. Une petite énigme par là, un gisement de roches à éliminer, des plantes à aller looter, ou encore de l'électricité à ramener à un endroit. C'est juste addictif. Plus on avance, plus on découvre de nouvelles zones, et on n'a pas envie de s'arrêter. Par contre, dans Enfield, on peut ni voler ni grimper, uniquement courir, se TP ou utiliser des tyroliennes pour se déplacer. Durant notre aventure, on pourra découvrir des constructions d'autres joueurs que l'on pourra utiliser et réparer, comme un Death Stranding. Et plus vous explorez, plus votre niveau d'autorité augmentera et vous débloquerez du nouveau contenu par la suite. L'histoire prend place 152 ans après les événements du jeu principal, après l'effondrement de l'Aethergate, un portal dimensionnel utilisé pour atteindre Talos 2. Pendant la première guerre d'Ageloy, qui a coupé tout contact avec Terra et laissé les colons isolés. Malgré cela, les colons ont bravé guerre et catastrophes, et grâce à leurs efforts inlassables, ils ont établi leur campement et jeté les bases d'une nouvelle civilisation pour l'humanité sur Talos 2. On suit l'administrateur, un amnésique qui revient après un coma de 10 ans, pour diriger une équipe d'opérateurs pour explorer la nature sauvage de Talos 2, ce monde dont la majeure partie demeure inconnue. Notre but, récupérer la technologie perdue et découvrir les secrets des ruines abandonnées laissées par l'ancienne afin de bâtir une meilleure patrie pour l'humanité. Le lore du jeu se concentrera sur Enfield Industries, une puissante société menant des efforts pour reconstruire la civilisation sur Talos 2. Mais nous ferons face à plusieurs menaces comme le Black et les créatures inorganiques connues sous le nom d'Ageloy. Au fur et à mesure de notre aventure, on fera la rencontre de personnages des plus uniques, principaux comme NPC. Au début, on vous balancera du charabia que vous comprendrez pas, mais au fur et à mesure de l'histoire, tout fera sens. D'ailleurs, l'histoire prend vraiment du temps à démarrer, mais quand il commence, on s'y accroche rapidement. Au niveau du gameplay, on est sur quelque chose de similaire à Genshin et Xenoblade. La base du combat repose sur un système de combo de compétences. On contrôle une équipe de 4 membres avec la possibilité de passer d'un personnage à l'autre pendant le combat. Chacun possède des compétences uniques. Au niveau de nos capacités, on a l'attaque de base, la compétence de combo, l'ultime, l'esquive parfaite et le coup fatal. L'équipe de 4 membres partage 3 jauges de compétences et n'importe quel opérateur peut en utiliser une. La jauge de compétences se rechargera au fil du temps, mais on pourra aussi utiliser nos attaques et notre esquive pour qu'elles se rechargent plus vite. Les opérateurs nous contrôlés utiliseront uniquement des attaques de base. Plus on attaque un ennemi, plus sa jauge de déséquilibre augmente. Et dès qu'elle atteint son pic, l'ennemi est déséquilibré et subit des dégâts accrus et devient vulnérable au coup fatal. En plus des classes, on a aussi un système de réaction élémentaire. Chaque personnage dans Ark Knight dispose d'un type de dégâts divisé en 2 catégories. Les dégâts physiques et les dégâts d'art basés sur différents éléments, qui sont le cryo, l'électricité, la nature et la chaleur. Sous certaines conditions, on peut appliquer une réaction élémentaire qui infligera divers statuts à l'ennemi. Au début du jeu, le combat est plutôt brouillon et même plutôt simple, mais plus on avance dans le jeu, plus on se met à comprendre comment il fonctionne vraiment, on se met à comprendre la rotation des personnages et tout se met à avoir du sens. Le gameplay est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, mais je vais m'arrêter là. Passons maintenant au passage qui a dû en dégoûter certains du jeu. Je parle bien sûr de la gestion d'usine. Enfield dispose d'un système de construction de base qui combine l'exploration avec la gestion des ressources et la simulation d'une usine à la Satisfactory. Au cours de notre aventure, on tombera souvent sur des gisements de roches ou autres ressources à extraire ou récolter qui seront utilisées plus tard pour créer des équipements, gagner de l'argent ou améliorer notre base. Tout ceci en faisant attention à l'électricité bien sûr. Au début, je comprenais vraiment pas ce que je devais faire et les tutos étaient plutôt assommants. J'avais un peu la flemme de les suivre, mais dès que j'ai réellement essayé de m'y mettre, j'ai eu l'illumination et pour une raison obscure, je me suis mis à tout comprendre. L'usine est aussi dure qu'elle en a l'air à comprendre. Et si vous avez la flemme de vous taper les tutos, vous avez des blueprints pour littéralement vous donner des plans pour créer les machines sans les tutos. De toute façon, vous allez y passer un certain moment, mais à force, vous allez vous mettre à l'apprécier cette usine. Et surtout, vous sortir intelligent. D'ailleurs, elle n'est pas obligatoire pour avancer dans l'histoire. Vous pourriez
pourrez juste faire une ligne droite et quand vous serez bloqué, vous y reviendrez. Plus on avancera dans l'histoire, plus on découvrira l'installation des plus utiles. Passons maintenant à la raison pour laquelle une bonne partie d'entre vous ont installé le jeu. Je parle bien sûr des waifus. Des personnages. Oui, des personnages. Comme vous pouvez le voir, ils se sont vraiment lâchés. Juste magnifique. Ils ont vraiment fait un effort au niveau des chara design, des persos, mais ils ne se sont pas juste arrêtés là. Même au niveau des animations et du doublage, on sent qu'ils ont réellement essayé de faire quelque chose qui reflétait la personnalité des personnages. On a même le droit à des arts uniques pour chaque perso grâce à leur doublon. Et pour ceux qui ont joué à Ark Knight, si vous vous demandez pourquoi certains personnages ressemblent à des persos du jeu précédent, ces personnages sont appelés Reconveneurs. Ces individus ont été créés à partir des fragments de données corrompues d'opérateurs Ark Knight originaux, préservés dans un cristal d'originium apporté par Lasergate. Ces reconveneurs ressemblent aux anciens opérateurs et possèdent leur identité et capacité. Pour en revenir au personnage, autant à la base j'étais pas spécialement fan de certains personnages, genre lui avec une tête de dragon, je trouvais juste random, Osef, mais à force de le jouer et d'entendre parler, je dois avouer l'avoir mal jugé. Il est plus cool qu'il en a l'air. Il aura même le droit à des quêtes secondaires pour découvrir en profondeur certains personnages. Le cast principal est plutôt bien écrit. On a Perika, qui se caractérise par son calme et son leadership décisif lors des situations de crise. Yu, avec sa nature optimiste et son enthousiasme. Et enfin, l'administrateur, le héros de Talos 2 qui a sauvé l'humanité à de multiples reprises. Par contre, ce que je trouve triste, c'est que autant tous les personnages sont doublés, mais pour une raison obscure, l'administrateur n'est pas doublé, à part pour certains très rares moments. En tout cas, au fur et à mesure de notre aventure, on fera la rencontre d'autres personnages tout aussi bien écrits et agréables. Et c'est incroyable à quel point le jeu est beau, mais vraiment, je suis étonné qu'ils aient fait autant d'efforts, surtout au niveau des environnements variés. Au niveau du gacha, on aura 3 bannières, la permanente, la débutante et la temporaire. La débutante nous permettra d'obtenir un personnage 6 étoiles. Les tickets nous seront gratuitement donnés au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire. Pour la permanente, après un certain nombre d'invocations, vous obtiendrez un personnage 6 étoiles de votre choix. Et pour la temporaire, si je ne me trompe pas, après 30 invocations, vous aurez le droit à une multi gratuite qui ne comptera pas pour les petits. Ensuite, pour les 60, vous aurez à nouveau droit à une multi gratuite. Et c'est toi qui sera disponible pour la petite de la prochaine bannière. Mais enfin, à la 86e invocation, vous aurez une chance sur 2 d'obtenir le personnage de la bannière. Et si vous ne l'obtenez pas, à la 120e invocation, vous serez sûr de l'avoir. Et autant au début, je trouvais ça vraiment pas évident d'obtenir de l'Euroberyl pour les invocations, mais c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air d'en avoir. Les personnages ont 3 types de rareté, les 4 étoiles, 5 étoiles et 6 étoiles. Malgré leur rareté, ils sont tous utiles, même les 4 étoiles. Pour la bannière d'âme, c'est encore plus évident. Au bout de 4 multi, vous aurez le droit à une arme 6 étoiles aléatoire, et au bout de la 8e, vous aurez l'arme 6 étoiles de la bannière. Au niveau des points noirs, le menu est vraiment pas évident à comprendre au début. Les matériaux pour améliorer nos persos sont étonnamment vraiment relous à avoir, et en quantité limitée en plus. Et au niveau des quêtes, on est un peu trop pris par la main parfois. On est sur un gacha avec beaucoup de potentiel qui ne plaira pas à tout le monde, avec un monde semi-ouvert à découvrir, rempli d'énigmes, une histoire qui approche mais qui prend du temps à décoller, beaucoup de chagrabia incompréhensibles au début, mais qui prend sens avec le temps, des personnages variés avec des animations dignes de ce nom et des personnalités des plus uniques, saupoudrés d'un gameplay que l'on prend rapidement en main, avec un jeu qui est juste beau en général. Il y a juste le côté usine qui risque d'en rebuter un certain nombre, et après quelques heures, on comprend qu'il est beaucoup moins compliqué qu'il en a l'air. C'est juste un jeu avec beaucoup de qualité qui a réussi à se démarquer malgré quelques défauts. J'espère que ce jeu qui mélange exploration, monde ouvert et gestion d'usine ira loin. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie sur Centuria, un manga dont on ne parle pas assez souvent. Sur ce, à bientôt. Approved!